Alors ici, en ayant le bloc sélectionné, il faut aller dans Fichier, Importer, naviguer jusqu'au dossier qui contient les images et aller choisir l'image qui vous intéresse. Vous pouvez aussi faire du glisser-déposer, c'est-à-dire que plutôt que de faire Fichier, Importer, vous vous arrangez pour avoir la fenêtre du Mac qui montre les images là. À côté du document InDesign, vous pouvez prendre une image et la déposer dans un des blocs. Et voilà. Alors, l'image, il faut savoir les images, il est inscrit dans le fichier des images, il est inscrit quelles dimensions elles ont en centimètres. Et InDesign tient compte de ça. Donc, suivant l'image, vous aurez parfois une image qui est petite ou grande. Et ça n'a rien à voir avec son nombre de pixels. C'est vraiment le nombre de centimètres, les valeurs métriques qui sont indiquées dans le fichier. Mais on ne s'en occupe pas du tout. Juste, il faut savoir que parfois l'image sera très grande. Là, je zoome en arrière. Regardez la taille de mon image que je viens d'importer par rapport à ma page A4. Voilà, ça c'est le cadre de l'image. Vous le voyez quand vous double-cliquez sur le cadre de l'image. On descend au niveau du contenu et le contenu, voilà, jusqu'où il s'étend. Bon, peu importe. Ça n'a pas d'importance, il ne faut pas s'occuper de ça. Voilà ce que vous allez faire. En sélectionnant le bloc, pas son contenu, donc on clique simplement une fois dessus et le calque des images, les vecteurs apparaissent normalement bleus. D'accord? C'est marqué là. Là. C'est un cadre bleu quand je sélectionne. Donc je suis bien au niveau du bloc, le conteneur, pas le contenu. Je vais demander à InDesign de redimensionner l'image de manière à me le montrer le plus grand possible. Elle va remplir le bloc sans se déformer. Et ça, c'est menu Objet, Ajustement, Remplir le bloc proportionnellement. Voilà. Alors, votre image, elle avait peut-être des proportions différentes du bloc. Très certainement. Ça veut dire qu'elle va dépasser par le haut et le bas, ou alors à la gauche et la droite. Alors allez-y, cliquez sur le réticule central ici, et vous voyez le cadre brun. Dans mon cas, ça dépasse par la gauche et la droite, mais chez vous, ça pourrait dépasser par le haut et le bas, c'est pas un problème. Vous pouvez repositionner en gardant enfoncé le réticule, en gardant enfoncé la touche majuscule, donc la touche Shift, et en bougeant soit de gauche à droite, soit de haut en bas, ça dépend, si vous avez une image qui dépasse par la gauche et la droite, ou par le haut et le bas. Vous repositionnez les choses, vous lâchez le bouton la souris, puis la touche majuscule. Voilà. Donc là, on a vraiment une image qui occupe un maximum d'espace, enfin je veux dire, oui, en étant visible le maximum possible en entier. Donc, gardez appuyé le bouton de la souris sur le réticule central, touche majuscule et on ajuste. Et on lâche le bouton de la souris, puis la touche majuscule. Pendant que vous êtes toujours en train de travailler sur le contenu qui apparaît dans une couleur qui est la complémentaire de la couleur des vecteurs normaux du calque. Donc c'est du brun, alors que normalement les vecteurs sont en bleu. Donc ça prouve que je suis en train de travailler sur le contenu, pas sur le conteneur. Donc pendant que vous êtes en train de travailler sur le contenu, vous allez chercher l'outil de transformation manuelle et vous allez pouvoir agrandir l'image dans son cadre. C'est-à-dire que le cadre ne va pas s'agrandir, mais c'est l'image à l'intérieur qui va s'agrandir. Et pour faire ça, vous prenez donc l'outil de transformation manuelle, vous allez sur une poignée du coin et vous enfoncez la touche majuscule, donc la touche Shift, et la touche Alt, et vous faites un cliquer glisser, et vous voyez que ça agrandit l'image dans son cadre. On lâche le bouton de la souris, puis les touches Alt et majuscule. Voilà, ça c'est pour agrandir quand même, faire un recadrage. Le cadrage, c'est super important en mise en page, bien sûr. C'est pas parce que vous récupérez une image que vous êtes obligé de montrer tout, évidemment.
vous pouvez montrer une partie seulement de l'image. C'est même quasiment toujours obligatoire de recadrer. Donc en agrandissant l'image dans son bloc, on recadre. Enregistrer le document. Ah oui, au fait, vous pouvez aussi, avec l'outil de transformation manuelle, garder le bouton de la souris enfoncé n'importe où et repositionner l'image qui a été recadrée. Évidemment.